Jésus s'engagea à traiter le problème du péché, le problème de la barrière entre l'homme et Dieu. Ce fut le centre, le but essentiel de sa mission. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Jésus lui-même dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc chapitre 19 verset 10. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc chapitre 2 verset 17. Jésus se consacra tout entier à la tâche de ramener le pécheur dans une relation harmonieuse avec Dieu, telle que celle d'Adam avant son péché, afin que, tel qu'Adam avant la chute, il puisse y avoir une communion parfaite entre l'homme et Dieu. La mission de Christ était de s'assurer que la relation brisée entre l'homme et Dieu est ramenée à ce qu'elle était avant que le péché n'apparût. Jésus a accompli sa puissante œuvre de salut des pécheurs en mourant sur la croix. Cela était absolument nécessaire, car sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et Jésus dit, « Ceci est mon sang, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Matthieu chapitre 26, verset 28. Il ne fut pas forcé de mourir. Sa mort fut plutôt un choix personnel, car bien avant son arrestation, il dit « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Il mourut à la croix où chaque pécheur aurait dû mourir. Il goûta l'enfer sur la croix, car de la croix, il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc chapitre 15 verset 34. L'enfer sera cet endroit où ceux qui sont perdus éternellement crieront « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» pendant des milliards et des milliards d'années, mais ne recevront aucune réponse. Dieu chargea Jésus de tous les péchés présents, passés et futurs de chaque membre de la race humaine. Et c'est ainsi qu'il condamna le péché une fois pour toutes. Sa mort fut réelle. Ce n'était pas un subterfuge. La réalité fut attestée par les soldats romains qui avaient beaucoup d'expérience en la matière. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean chapitre 19, versets 33 à 34. Après cela, il fut enseveli. La mort de Christ pour le péché et pour le pécheur est suffisante pour la libération du pécheur et pour le pardon de son péché. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. La mort du Christ à la croix ne fut pas seulement suffisante, elle fut finale. Elle ne peut jamais être répétée et ne sera jamais répétée. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 26. Jésus lui-même dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean chapitre 17, verset 4. Et à la croix, il déclara, « Tout est accompli. » Jean chapitre 19, verset 30. Le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple se déchira de haut en bas pour prouver que la barrière était complètement enlevée et pour toujours. Pourquoi Jésus le fit-il? Par amour. Quoique l'homme fût perdu et eût besoin d'être sauvé, quoique le Père voulait son salut, cela n'obligeait Jésus en rien. Tout ce qu'il fit fut motivé par l'amour. Comme le Père aima le monde jusqu'à donner son Fils unique pour le sauver, de même Jésus-Christ, le Fils aima le monde au point de se donner lui-même pour le sauver. Dans tout son enseignement, ses miracles, sa vie, Jésus fut l'amour incarné. Il aima les moins aimables, toucha les plus souillés et se fit des amis dans tout le rebut de la société. Pensons à la femme samaritaine au puits qui avait été rejetée par Saint Marie et en était à son 6e au moment où elle rencontra Jésus-Christ. Chacun de ces hommes la considéra comme une chose qu'on pouvait utiliser et qui, après usage, pouvait être jetée. Mais Jésus vit en elle une personne,
l'aima d'un amour immense qui pardonna son péché et lui donna un nouveau départ et un avenir radieux. Pensons à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ses voisins la condamnaient et voulaient qu'elle mourût. Mais Jésus la regarda, l'aima et la sauva de la mort par lapidation. Son amour pour elle fut si puissant qu'il la transforma, elle une adultère, en Marie de Magdala la sainte. Pensons à Zachée, le percepteur d'impôts, méprisé et haï par tous pour ses méchantes voies. Cependant, Jésus l'aima et lui rendit une visite personnelle qui conduisit à sa repentance et à sa conversion. Il n'y a aucun pécheur que Jésus n'aime d'une manière personnelle. Permettez-moi d'utiliser cela pour une expérience personnelle. Le 24 décembre 1970, alors que j'étais en cycle de doctorat à l'université de Makerere à Kampala, je me demandais quelle serait la meilleure façon de passer la veille de Noël. Je décidai plus tard de passer la journée dans la prière et demandai au Seigneur Jésus de m'envoyer vers des gens qui avaient besoin de connaître le vrai sens de Noël. À 19h, ce soir-là, je commençais dans l'une des villes de Kampala à parler à qui voulait m'écouter de l'amour de Jésus. À 23h, pendant que je rentrais à la cité universitaire, je m'arrêtais chez Laban Djumba qui avait promis de prier pour moi pour lui raconter comment tout cela s'était passé. Après une petite causerie avec lui, je rentrais à la hâte car il se faisait déjà tard. Un gardien de nuit m'arrêta et me demanda mon identité. Je lui dis qui j'étais et ce que je faisais. Puis je lui demandai s'il pouvait me laisser lui parler du Seigneur Jésus. Après avoir obtenu sa permission, je lui parlais brièvement du besoin de l'homme de l'amour de Dieu tel que révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je lui expliquai ensuite son besoin de se repentir devant Dieu et d'un engagement personnel de sa vie et de son tout à Christ en vue du pardon et de la restauration. Quand il entendit cela, mon ami, que j'appellerai Monsieur X, me demanda « Jésus peut-il recevoir un misérable pécheur comme moi ?» Puis il se mit à me raconter la triste histoire de sa vie. Voici ce qu'il dit. J'étais policier, mais quand je m'aperçus que les soldats gagnaient plus d'argent et avaient bien plus d'avantages que les policiers, je démissionnai de la police et devins soldat. Après un certain temps, je me suis mis à penser que le meilleur moyen de vite m'enrichir était de devenir un homme d'affaires. Je démissionnai donc de l'armée et montai une affaire. Quand mes affaires marchaient bien, plusieurs femmes entrèrent dans ma vie. Et chaque nouvelle femme emportait plus d'argent que la précédente. Finalement, je fis faillite et mon affaire s'écroula. Sans le sou, je décidai de me faire embaucher comme gardien de nuit. Puis, il me regarda, les larmes aux yeux, et me demanda de nouveau, « Jésus peut-il recevoir un misérable pécheur comme moi ?» À ce moment, je vis d'une manière toute nouvelle la gloire de Christ dont l'amour est si grand qu'il accepte et reçoit toutes sortes de pécheurs repentants quel que soit le degré de leur péché. Avec joie, je lui dis que Jésus ne demandait pas mieux que de le recevoir sur le champ s'il était prêt à se repentir et de se tourner à lui. Et nous baissâmes la tête pour prier. Monsieur X confessa ses péchés à Dieu, demanda pardon et pria Jésus d'entrer dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur. En se relevant de sa prière, il était un homme nouveau. Ses péchés étaient annulés et effacés et sa réconciliation avec Dieu effectuée. Tout cela par la grâce de Dieu et non par son propre mérite. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Je suis resté en relation avec lui et j'ai eu la joie de le voir croître dans sa vie nouvelle en Christ. Jésus est tout amour. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour le pécheur est motivé par ce grand amour. Un aspect important de la mort de Jésus sur la croix est la valeur que Dieu lui donne. La valeur de la mort à la croix dépend de ce que Dieu y a vu et y voit. Si Dieu pensait qu'elle était un échec, alors elle était un échec. Si au contraire, Dieu pensait qu'elle était un grand succès, alors elle était réellement un succès. Dieu en était-il satisfait? Oui, il en était satisfait. Il manifesta sa satisfaction en ressuscitant Jésus des morts le 3e jour. Dieu l'a ressuscité. Actes chapitre 2 verset 24. Dieu ressuscita le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Dieu l'a ressuscité des morts. Colossiens chapitre 2 verset 12. Il y a une tombe vide. Jean chapitre 20 verset 1 à 4 pour en témoigner. La résurrection de Jésus d'entre les morts par Dieu fut son sceau d'approbation sur l'œuvre de Christ à la croix. C'était comme si Dieu voulait dire à Christ, «
Je suis complètement satisfait de ton travail à la croix en faveur des pécheurs. Je l'approuve. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.